Dieu est-il silencieux face au péché? Dieu est-il silencieux face au péché? C'est une très belle question qui nécessite une bonne réponse. Nous allons y aller ensemble. Je voudrais commencer par le verset d'ouverture 1 Jean 5, verset 16. Aidez-moi à lire 1 Jean 5, verset 16. Pour mieux comprendre ce que c'est que le péché. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera. Ceux qui commettent. Ok, il en donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Qu'est-ce que nous allons comprendre tout simplement par là? Ce verset nous fait comprendre qu'il y a deux types de péchés qui existent. Il y a deux types de péchés qui existent. Nous devons comprendre qu'il y a le péché qui amène vers la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Je vais commencer par dire là que le péché, il s'agit là de deux péchés différents, c'est-à-dire le péché par nature et le péché par action. Le péché par nature et le péché par action. C'est-à-dire quoi? Le péché originel et le péché que nous commettons par la chair. Lisons Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Dans le verset précédent, nous devons comprendre que donc, avant la création, avant l'homme, avant le péché, Dieu a créé le monde sans péché. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort, ou par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Comment tous ont péché? À travers un seul homme. À cause d'un seul homme, nous sommes tous rendus pécheurs. À cause d'un seul homme, on est tous rendus pécheurs. Et c'est qui cet homme-là? C'est bien Adam, le premier homme que Dieu a créé. À cause de lui seul. Donc on doit comprendre qu'avant lui, le monde était sans péché. Le monde était sans péché. Tout était juste, tout était bon. Et il a fallu, après son apparition, qu'il prenne en jeu, d'accord, pour commettre le péché originel. Quelle incrédulité. D'accord? Et là, nous devons comprendre aussi que juste le fait que lui, il a commis ce péché, qui est l'incrédulité, nous sommes tous, que tu sois enfant, bébé, enfant de pasteur, quoi que tu sois, nous sommes tous rendus pécheurs dès cet effet-là, dès l'homme. Et puis le péché qui mène à la mort, c'est ce péché-là qui mène à la mort. Le péché d'Adam. Et par ce péché, la mort est entrée dans le monde. Par ce péché, la mort est entrée dans le monde. C'est ce qui prouve que c'est ce péché-là, qui est le péché par nature, et c'est le péché par nature qui mène à la mort. Nous allons lire Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Où David dit qu'il est né dans l'iniquité. Il a hérité ça. Il était dans le ventre de sa mère, mais il était déjà pécheur. Il n'est pas encore né. Il ne sait même pas comment le monde était, mais il était déjà pécheur. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Donc, elle dit que c'est un héritage. À cause de qui? À cause du premier homme qui est Adam. Donc, quiconque naît, automatiquement devient pécheur. Quiconque naît, automatiquement devient pécheur. D'où Dieu a envoyé son fils Jésus pour venir nous arracher des ténèbres à la lumière.
C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, il a payé le prix pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons lavés de cet héritage qu'on avait hérité sans rien faire. Parce que nous n'avons rien fait pour être pécheurs. On est juste rendu pécheurs à cause du premier homme qui était Adam. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19, s'il vous plaît. Il continue de dire que nous sommes tous rendus pécheurs à cause d'un seul homme. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux sortes de péché. Le péché par nature et le péché par action. Nous sommes toujours en train d'expliquer le péché par nature. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Par la désobéissance d'un seul homme. La désobéissance a été l'incrédulité, le rejet de la bonne nouvelle, le rejet de la lumière, le rejet du salut éternel, le rejet de la vie éternelle, le rejet de Dieu. Donc, à cause de ce simple fait-là, tout le monde, sans exception, a été rendu pécheur. De la même manière que par une seule personne, nous avons été rendus à la mort. Nous avons été rendus pécheurs. Parce que qui est pécheur est à mort. De la même manière que nous étions déjà morts, une seule personne est venue également pour nous amener vers la lumière. Une seule personne est venue également pour nous amener vers le royaume des cieux, pour nous rapprocher de Dieu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ lui-même, à travers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Raison pour laquelle quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque croit en cet homme qui est venu nous ôter des ténèbres à la lumière, à la vie éternelle, il a le salut éternel, il a la paix, il a tout. Voilà. Donc, nous comprenons tout simplement que le péché par nature, c'est le péché qui mène à la vie. Et à la mort, pardon, le péché par nature, c'est le péché qui mène à la mort. Mais tout à l'heure, je disais qu'il y a deux sortes de péchés. Le péché par nature et le péché par action. C'est quoi le péché par action? Le péché par action, c'est le péché de la chair. C'est le péché que nous commettons. C'est le péché que nous commettons. Et je dirais physiquement, consciemment, même parfois. C'est le péché que nous commettons. Nous allons lire Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, suivant. 22. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tout ce qui est péché de la terre, c'est ce que tout ce que nous faisons, consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Ici, sur cette terre. C'est ça qui est le péché de la chair. Et ce péché n'est pas le péché que Adam a commis. Parce que Adam n'avait pas tué quelqu'un à l'époque. Adam n'avait pas insulté quelqu'un à l'époque. Mais il était quand même rendu pécheur à cause de quoi? C'était à cause du rejet de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ en ce moment. Les œuvres de la chair ne nous séparent pas de Dieu, car Dieu ne nous impute pas ses péchés. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. Pour mieux comprendre. 2 Corinthiens 5. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense.
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation suivante. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le message est bien clair. Celui qui n'a point commis de péché, donc c'est-à-dire quoi? Au début, à cause d'Adam, nous sommes devenus pécheurs. Maintenant, celui qui n'a point commis de péché, c'est son Fils bien-aimé Jésus-Christ, lui-même en chair et en eau, venu nous sauver des ténèbres à la vie éternelle. Il l'a fait devenir péché, il l'a fait devenir homme. Je disais tout à l'heure que nous sommes héritiers du péché. Donc il a fait devenir homme, il a fait naître, et il a pris chair, il a habité parmi nous, il a porté le poids de nos péchés en allant à la mort et en ressuscitant au 3e jour. Donc il l'a fait afin que nous soyons justifiés et que nous soyons réconciliés avec nous. Et donc le péché qui mène à la mort, c'est le péché par la vie. Le péché que Dieu impute aux hommes, c'est le péché par la vie et non le péché par action, et non le péché de la chair. Voilà. Quelle est l'action de Dieu par rapport à notre péché? Parce que notre thème était bien clair tout à l'heure. Est-ce que Dieu est silencieux face au péché? Donc, on a bien expliqué le péché. Il y a 2 sortes de péchés. Maintenant, nous allons comprendre ce que Dieu fait par rapport à nos péchés. Dans Jean 1, verset 24, il est dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, il nous voit en esprit. C'est pas tout le monde. Attendez, retenez-vous bien. Parce que Dieu est esprit, quiconque reçoit Jésus-Christ, quiconque accepte la bonne nouvelle, quiconque est en Jésus, quiconque est de la lumière, Dieu le voit en esprit. Dieu le voit en esprit. Et donc, il nous voit comme son Fils Jésus-Christ. Car nous portons la même identité que lui. Quiconque reçoit Christ a la même identité, le même ADN que Christ. Et donc Dieu nous voit comme Christ. Parce que quiconque est né de nouveau ressemble à Christ. Comment Dieu voit les péchés de la chair donc? Romains 7, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est fort, hein? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est fort ce verset. Le péché était dans le monde. Et comment est-ce que Dieu voit ce péché? Dieu, avant même que ce péché ne naisse, Dieu a déjà prévu la grâce pour nous. Dieu a déjà pré-planifié tout. Donc il savait que l'homme ne pourrait pas être juste de A à Z. Dieu même, le Père, savait que l'homme, il ne peut pas respecter les choses dans le nombre de A à Z. Et pour cela, il avait prévu la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est ce que nous ne méritons pas. La grâce, c'est Jésus-Christ. Il a déjà préparé son Fils là pour nous baptiser. C'est que c'est là maintenant où ils vont là, c'est pas bon. Et donc, il a déjà trouvé la solution pour nous, bien avant que nous ne commettions ce péché, bien avant que Adam ne commette ce péché. C'était pré-planifié. La grâce a précédé le péché. Et la grâce de Dieu a surabondé. Le péché ne peut jamais surabonder. Dieu est toujours au-dessus de toutes choses. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut continuer dans le péché? Est-ce que parce que Dieu a pourvu à la grâce, il faut toujours continuer dans le péché? Non. Ce n'est pas une raison pour toujours continuer dans le péché. Nous allons lire 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne
ne pèse point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèse point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La question est-ce parce que Dieu a pourvu à la grâce, il faut toujours continuer à pécher? Est-ce parce que Dieu n'impute pas le péché par action? Voilà, le péché par action. Est-ce parce que Dieu n'impute pas le péché par action aux autres? Il faut toujours croître dans le péché, toujours continuer dans le péché, toujours plaire dans le péché. Non. Parce que lorsque nous avons reçu Christ, et que nous sommes en Christ, et que nous possédons une nouvelle identité, cette nouvelle identité devient notre conscience pendant que nous possédons les actes. Nous commettons ces actes-là de la chair. Ça devient pour nous, je dirais, un miroir dans lequel on se mire. Est-ce que celui qui est en moi, est-ce qu'il est comme ça? Non. Est-ce que celui qui est en moi, il fait ça? Non. Est-ce que celui qui est en moi, il a fait ceci? Non. Alors qu'est-ce que celui qui est en moi fait? Celui qui est en moi, il marche bien, il parle bien, il guérit, il a la joie, et ainsi de suite. Rien qu'à la conscience de cette identité qui est en nous, nous ne pouvons que poser de bons actes. Même en posant de mauvais actes, notre conscience va nous reprocher. L'Esprit de Dieu en nous va nous rappeler qui nous sommes, afin que nous marchions droitement sur le bon chemin. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut plus continuer à faire du mal, ne peut plus continuer à écouter son prochain comme de la part du matin au soir. Non, ce n'est pas possible. Sinon, il y a insuffisance. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas se réduire de faire du mal à son prochain. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui marche avec la conscience de sa nouvelle identité. Parle avec la nouvelle conscience de son identité. Et tout ce qu'il fait est à l'image de sa nouvelle identité qui est Jésus-Christ en lui, la lumière en lui, le salut en lui, la paix, la joie, tout ce que Dieu donne au royaume en lui. Je vais conclure en disant que Dieu est silencieux face au péché, mais que le diable et les hommes ne sont pas silencieux face au péché. En tenant bien compte que Dieu n'impute pas le péché aux hommes. Dieu, il va te regarder. Tu as lancé caillou à quelqu'un, il va te regarder. Il ne va rien dire. C'est pas ça, il te regarde. Mais le malin, lui, il est prêt parce que tu as ouvert une porte. Et lui, il va t'attaquer par cette porte-là et te revenir pour te nuire. Les hommes, ils vont dire, ah, tu as lancé caillou, un coup d'arme. Et ils vont te rendre le coup. L'homme, il est prêt pour ça. Donc, si Dieu est silencieux, l'homme et le diable ne sont pas silencieux. Eux, ils ne sont pas du tout silencieux. Dieu, lui, il est silencieux parce qu'il a déjà pourvu à la grâce. Tu fais ton erreur. Le Saint-Esprit qui en toi va t'éclairer. Tu vas prendre conscience. Et tu vas continuer à vivre. Parce qu'il ne donne pas pour reprendre. Et il nous a donné la grâce bien avant qu'on le naisse. Et donc, Dieu